Tout bascule vers 17 h à la sortie des bureaux. Les banlieusards rentrent chez eux, la pagaille s'installe. De la neige en pagaille sur toute la moitié nord du pays. Si vous n'avez pas le choix et que vous devez prendre la voiture, soyez très très prudents. On vous souhaite plein de courage. La neige qui s'invite à la ville. Vers 20 h, les bus cessent leur tournée et rentrent au dépôt comme ils peuvent. À 21 h, 10 à 15 cm de neige recouvrent les routes. Sans équipement, impossible d'avancer. D'immenses embouteillages se forment. 700 km de bouchons cumulés. Des milliers de conducteurs se retrouvent coincés. Là, j'ai jamais vu ça. Hein. À ce point-là, non. Vous êtes dans quel état d'esprit, là? Qu'est-ce que vous voulez faire de toute façon à part attendre? Pour l'instant, personne ne comprend pourquoi le sel déversé en prévision ne fait pas fondre plus rapidement la neige. Pour les conducteurs, la galère ne fait que commencer. La soirée, et pour certains la nuit, promettent d'être longues. Ceux qui le peuvent se rabattent sur le métro et le RER. La nuit est déjà bien entamée et des milliers de personnes sont encore bloquées sur les routes qui desservent la banlieue parisienne. Surtout sur la N118, la situation est dramatique, à tel point que des automobilistes ont été évacués dans des centres d'accueil. D'autres se résignent à l'impensable. Je vais passer ma nuit dans la voiture, ouais. Sans manger, sans... Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense que c'est la nature, mais c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? C'est pas normal parce qu'on laisse bloquer toutes les routes. Vous êtes en colère? Disons, oui, colère et surtout très fatigué. Parce qu'effectivement, 5 cm de neige, c'est quand même pas, je dirais, complètement aberrant. Donc, bon, après, je sais que c'est pas courant en Île-de-France, mais ça me semble pas insurmontable. Fermée dans les deux sens, la N118 prend des allures fantomatiques. Les plus courageux ont abandonné leur voiture et tentent de rentrer à pied. C'est un périple, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut pour rentrer à la maison, quoi. C'est vrai que là, ouais, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu énervant de devoir rentrer chez nous dans des conditions comme ça, alors que ça aurait pu être différent, quoi. Ils ont la chance de pouvoir rentrer chez eux, contrairement aux automobilistes qui vont passer la nuit dans leur voiture. Ils sont près de 2000 à se poser la même question. Pourquoi se sont-ils retrouvés coincés ? La Nationale 118 a retenu prisonniers toute la nuit près de 2000 personnes. Toutes ont été libérées au petit matin. Fermées à la circulation, il reste encore des centaines de voitures abandonnées. Les conducteurs qui ont été hébergés dans les centres de secours viennent les récupérer au compte-gouttes. Ceux qui n'en ont plus la force iront chercher leur véhicule à la fourrière, avec la désagréable surprise de devoir payer des frais de garde. Après la neige, au centre opérationnel de la mairie de Paris, l'unité spéciale déneigement a une seule obsession, éviter que la neige ne se transforme maintenant en glace. On fait un petit point, Basile, sur la météo. On a les températures des sols qui sont proches de zéro. Après, c'est le givre, hein. Ça va être vraiment du givre qui pourra poser problème. On devra déclencher les opérations de salage cet après-midi. Là, on est dans le dur. Saleuse, 54-51, début de salage. 600 km de rues ont déjà été salées pendant la nuit. Mais ce matin, la priorité est au couloir de bus. Les Parisiens qui ont reçu la consigne de ne pas prendre leur voiture s'impatientent. Bonjour monsieur. Ah là, très bonne question parce que là on est en train de saler et il y en a qui passent dans l'autre sens, de l'autre côté du boulevard. Je sais bien que vous faites ce que vous pouvez. Voilà, c'est ça, on essaie de faire le maximum, c'est ça. Au revoir. Johan nous explique pourquoi, malgré les passages répétés des saleuses, la neige a piégé autant d'automobilistes. Une fois que le sel il tombe au contact de la neige,
ça tombe et en fait le sel fait fondre 2-3 cm de neige. On est obligé de repasser quotidiennement. En fait, quand il tombe plus de 10 cm, comme mardi soir, les saleuses doivent passer constamment pour être efficaces. Les embouteillages de fin de journée ont gêné leur travail et la neige s'est accumulée.